Saviez-vous qu'à Saint-Jean-Port-Joli, il y a une cidrerie qui utilise des pommes de verger abandonnées et des pommes sauvages? La majorité des endroits, en fait, les gens sont hyper réceptifs. Je vous dirais, le seul concurrent que j'ai pour la cueillette de pommes, c'est les chasseurs de chevreuils. Les chasseurs vont récupérer en général les pommes qui sont au sol. Comme moi, mes produits sont 100% naturels, je ne peux pas laisser la pomme tomber au sol. Je suis obligé de la cueillir dans l'arbre directement, tandis qu'eux, ils ne vont pas cueillir dans l'arbre parce que c'est pas mal plus simple de ramasser au sol. Parce que de ramasser, en fait, même si les pommes sont, des fois, ils viennent de tomber et sont vraiment impeccables, mais pour récupérer au sol, il faut absolument désinfecter les pommes. À ce moment-là, on tue la levure indigène qui est directement sur le fruit. Là, il faut mettre des sulfites et il faut mettre des levures commerciales. Tandis que moi, comme j'utilise, c'est des fermentations spontanées, donc c'est vraiment les levures qui sont directement sur le fruit. Donc, je ne peux pas désinfecter mes fruits, donc c'est la raison pourquoi je les cueille directement. Il faut que j'apprenne à faire un beau partenariat avec les chasseurs de chevreuils, que les autres ils viennent ramasser ce qu'il y a au sol. Moi, je m'occupe de ce qu'il y a dans l'arbre. Bonjour, bienvenue à la saison 2 de Trésors cachés. Aujourd'hui, on vous fait découvrir Cidre Appalaches, installé à Saint-Jean-Port-Joli depuis 2023. Bonjour, je m'appelle Ségo Lepage, je suis propriétaire de la cidrerie Cidre Appalaches. C'est une entreprise, en fait, d'une cidrerie où je récupère principalement mes fruits dans des vergers abandonnés. C'est des pommes qui n'ont pas été arrosées, soit jamais ou bien sinon pas depuis une quarantaine d'années. Puis je fais également de l'apiculture, j'ai mes abeilles directement sur mes sites de cueillette qui contribuent pour la pollinisation, autant des pommiers, autant des cultures avoisinantes. Puis j'utilise une partie de mon miel pour faire certaines cuvées, mes cuvées justement comme des piquettes, que là je rajoute un petit peu de mon miel, puis dans ma cuvée cassis également là, pour pallier un petit peu à la suracidité du cassis, mais c'est vraiment, ça devient plus comme un outil là, un peu dans les cidres. C'est la beauté de la chose, en fait, par rapport au le fait justement de récupérer tous ces fruits-là, c'est qu'il y a En fait, les gens sont hyper réceptifs à ça, parce que souvent, comme c'est des vergers qui ont été plantés par des cultivateurs, mais par le père, par le grand-père, eux, c'est ce qu'ils font dans la vie. Ils gèrent le vivant, ils cultivent, donc c'est plus rentable pour eux autres de s'occuper de leur verger, donc de le laisser un peu à l'abandon. En général, ils sont hyper contents que je reviens, je rajeunis en fait les vergers. J'ai commencé à faire du cidre, donc il y a environ 8 ans. J'habitais à Montréal, j'avais des restaurants à ce moment-là. Puis j'ai commencé à récolter des fruits qu'il y avait un peu partout à Montréal. C'est toujours le même principe. Il y a beaucoup de gens qui ont des arbres fruitiers. Il y a des arbres fruitiers plantés par la ville également. Je récupérais beaucoup de petites pommettes d'Olgo dans le cimetière du Mont-Royal. Puis chez des particuliers, fait que les gens, ils ont des arbres, mais soit qu'ils n'ont pas tant l'intérêt de cueillir les arbres, ou sinon, je veux dire, quand on a un gros pommier, un gros poirier, on en mange, on en transforme un petit peu, mais comme gérer un arbre mature, ça fait beaucoup de fruits. Fait que j'ai commencé à faire du cidre de cette façon-là, en récupérant des fruits un peu partout. Je partais à vélo avec mon gros sac à dos de voyage, puis je remplissais de fruits. Je ramenais à la maison, puis je partais des tout petites cuvées. Donc ça a toujours fait partie de l'idée, en fait, de récupérer des fruits perdus. Puis évidemment, mais comme j'avais mes entreprises à Montréal, j'ai continué à en faire un petit peu pour m'amuser, mais dire de partir une cidrerie directement à Montréal, donc j'avais aussi l'envie, après 30 ans de restauration et 26 ans à Montréal, de revenir dans mon coin natal, et où je sais qu'il y avait énormément de pommiers un peu partout, autant des gros vergers, des petits vergers chez plein de particuliers, puis énormément de pommes sauvages. Donc l'idée a toujours été ça, donc après ça ici, là, c'est juste que je l'ai fait, j'ai fait une entreprise officiellement là, avec tout ça. Donc en fait, je me suis amusé pour mes étiquettes. Je me dis tant qu'à me faire mon cidre, fabriquer tout ça, aller cueillir mes pommes, tailler les arbres, je me suis dit que j'allais faire mes propres étiquettes. Donc c'est des toiles à l'acrylique que je fais en général dans la période de fermentation un petit peu plus tranquille, milieu d'hiver, où les cuves ont eu leur grosse fermentation turbulente. Ça se calme un petit peu, donc c'est plus comme ça fermente tout doucement. À ce moment-là, je sors mon acrylique puis je m'amuse à faire des toiles. Il y a 1 an, si je ne me trompe pas, on était à 400 ml de cidre consommé par habitant au Québec. On était à 10 litres
pour les Canadiens, 12 litres pour les Américains, puis 14-15 litres pour les Anglais. Peu importe vous êtes où, dans quelle région, il y a toujours des producteurs de cidre, des microbrasseries, des vignerons qui travaillent hyper fort parce que bien, surtout pour cidriculteurs, vignerons, encore plus pour les vignerons, produire au Québec, c'est difficile. En fait, pour trouver mes cidres, je suis vraiment dans plusieurs points de vente, peut-être près d'une centaine de points de vente au Québec, de Baie des Sables à Saint-Jérôme. Donc, tout dépendant où on est, la meilleure façon, c'est d'aller sur mon site cidrappalaches.com. J'ai évidemment comme une distribution qui est faite localement. À Saint-Jean-Port-Joli, il y a la Cambeuse, qui est marché ami, bar du Ralbock. À Saint-Roch-des-Aunais, au nouveau restaurant Les Argiles. Saint-Onésime au 40 Arpents. Marché des Aunais, marché au Caisson à Sainte-Louise, Auberge des Glaciers. Donc, j'ai quand même une bonne représentation locale, là, assez près, assez serrée. J'espère qu'on a piqué votre curiosité et que vous mettrez sur votre table un produit de cidre Appalaches très bientôt. Pour savoir où vous les procurez, consultez son site web.